Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur RTU2. Voici les titres de ce journal. Nous irons à Assini, dans la région du Sud Comoé, une immersion dans l'univers des pêcheurs de cette cité balnéaire. La pêche, principale activité des habitants qui bénéficient et de la lagune, mais aussi de la mer. En Mauritanie, 3 personnes ont trouvé la mort à l'occasion de violents heurts qui ont éclaté lundi dans le sud du pays après la victoire annoncée du président sortant Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani à la présidentielle. C'est un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation qui donne l'information. La nature s'est montrée bien généreuse envers les populations d'Assini, cette cité balnéaire située dans la région du Sud Comoé et qui attire de nombreux visiteurs. En plus de la lagune, les habitants bénéficient aussi de la mer, un plan d'eau qui favorise depuis longtemps la pêche, principale activité des populations. Et vous allez le voir, à Assini, ce métier est promis à un bel avenir puisque les poissons et les crevettes foisonnent dans la lagune Abi, mais aussi dans la mer. Le reportage sur place de Noussangaré et Kader Bachila. Pierre est pêcheur à diamant dans la localité d'Assini depuis l'âge de 15 ans. Ce matin, ce pêcheur de 44 ans prépare son filet pour aller en mer. Nous, on peut filer ça à Abidjan. Et puis nous, on vient à Assini ici pour ranger, pour remettre dans. Mais quand on vient ici, il faut que nous-mêmes, on va faire comme nous, on veut. Voilà, il faut qu'on va mettre colle en bas et puis colle en haut. Après, on met plomb en bas, on met frotter en haut. C'est comme ça, nous, on peut jouer ça dans l'eau et puis on peut gagner poisson. Mais si on n'a pas fait comme ça, on ne peut pas gagner poisson. Ces filets sont préparés en fonction du type de poisson à pêcher. Il y a filet de soso, et puis il y a filet de capitaine, il y a filet de sol, puis il y a filet de rane, poisson plat là. La localité d'Assini est entourée de 2 plans d'eau, lagune et mer. La pêche en mer est l'affaire des ressortissants ghanéens. C'est les Ghanéens seulement qui sont sur l'eau, sur la mer. Parce que les Nzima, ils ne connaissent pas l'eau, ils ne savent pas nager. Peut-être que ça va nager, mais la manière dont, pour avoir la technique, c'est un peu difficile. Donc c'est les Ghanéens seulement qui sont sur l'eau. Ici, la pêche en haute mer peut durer des heures. De l'autre côté de la rive, nous retrouvons d'autres pêcheurs en pleine activité dans la lagune Abi. Il s'agit de jeunes pêcheurs Nzima d'Assini Village. Dans ce village, l'activité de la pêche s'est faite en groupe. Depuis 8 heures, nous avons placé le filet et 2 à 3 heures après, on retire le filet de l'eau. Et à présent, c'est ce que nous sommes en train de faire pour permettre aux poissons d'être dans la pirogue. Ça prend du temps, c'est pourquoi on le fait une seule fois par jour. Et ces poissons-là, pour qu'ils partent, ils doivent forcément sauter. Sinon, tous les poissons que vous voyez seront forcément dans la pirogue. Dans la lagune Abi, on trouve plusieurs types de poissons. Les poissons que nous pouvons avoir, on a les mâchoirons, les capes blanches, les capes rouges, les mulets et bien d'autres différents poissons. Tous les poissons qui sont au niveau de la lagune peuvent forcément être pêchés. Habituellement, ces pêcheurs peuvent remplir 200 voire 300 cuvettes de poissons. Mais aujourd'hui, la moisson n'a pas été bonne et ces pêcheurs doivent replier sur la rive où les attendent certains clients. S'ils finissent, ils mettent ça, on essaie de trier à catégorie de formes et c'est selon la forme du poisson qui fait le prix. Pas acheter pour 50 000, 30 000, 40 000. Si c'est petit pêcheur aussi, le prix la diminue, à moins que les gros. Pêcher des poissons, mais aussi des crevettes, est une activité phare dans la cité balnéaire d'Assini. Cette pêche de crevettes est l'affaire de certaines familles qui ont honoré le village. Dans cette eau, chaque famille dispose des piquets de troncs de cocotier qui servent à piéger les crevettes. Dans le temps, c'est par reconnaissance de combat, de quelque chose de marquant qu'on donne ces bois-là aux familles. On dit, vraiment, tu as marqué la famille, tu as marqué le village, tu as mené un bon combat, voici ta récompense. C'est des ressources que ça donne à la famille, des ressources financières. Après avoir les pêchés, à la vente, on a vraiment de gros moyens. La pêche se fait à partir de 18h, 18h30
Les pêcheurs viennent placer les filets et au plus tard, à 4h, 4h30, ils viennent enlever les filets. La pêche reste l'activité principale dans le village d'Assini. Ce métier est promis à un bel avenir puisque le poisson continue de foisonner dans la lagune Abi. À Port-Boué et à Nani, les populations cohabitent avec les étangs. Ces étendues d'eau sont source de maladies avec des moustiques comme l'anophèle femelle à l'origine du paludisme. Et ils sont aussi si grands que des enfants peuvent y tomber. Ces étangs ont été creusés par des individus pour y extraire le sable blanc pour leurs travaux de construction. En général, ce qui n'est plus du goût des populations. Le constat de Stéphane Assouan et nous Sangaré. C'est un étang situé dans les encablures de l'autoroute Abidjan-Bassam au quartier Anani dans la commune de Port-Boué. Ici, les eaux de pluie imposent leur dictat aux riverains. Mohamed a son garage en ce lieu depuis des années. Les pieds dans l'eau, l'un de ses collaborateurs s'active à réparer les pannes d'une voiture. Nos garages se trouvent jusqu'en bas là-bas. Maintenant, quand l'eau là vient, puisqu'on n'a pas d'endroit où partir, donc on est obligé de venir se débrouiller un peu à côté de la route ici. On a au moins 3 à 4 mois pour que l'eau là descende et puis si l'eau là va, on va redescendre partir là-bas. Tout à l'heure, tu as vu le frère, on a le client qui a besoin de la voiture, tu vois là. Mais le client appelé, il a besoin de la voiture. On a pris son argent, on est obligé de faire son travail pour lui de remettre la voiture. Raison pour laquelle il va démonter les fils, venir au dehors ici, on va travailler puis on va les remonter. De l'autre côté du bitume, détrompez-vous, nous ne sommes pas dans un bassin piscicole, encore moins dans un lac. L'aire de jeu du quartier est engloutie par les eaux de pluie. Le goudron n'a rien à voir avec ce qui est là aujourd'hui. Avant, l'eau, il ne laisse pas. Quand tu prends Zouka, tu sais où les gendarmes arrêtent là. Zouka, tu viens là. C'est les jeunes gens qui ont creusé pour enlever ça. Nous qui sommes dans la bitière ici, on a cherché à les demander d'arrêter. Ils nous ont dit non, que c'est l'État qui les a envoyés. Et à cet papier, on nous en montre. Nous, je sais que c'est les faux. Moi, j'ai fait le premier démarche pour aller au 24e, ancien corridor Gonzakra. Et ils ont dit demain, personne n'est venu ici. Après, j'ai chez la gendarmerie de Bassam, j'ai expliqué. Elle m'a dit demain. Là, ils sont venus, ils ont vu les biens, les jeunes gens. Ils sont repartis. C'est ça qui a provoqué aujourd'hui qu'on a eu les barrages ici. Nous qui sommes habités ici, là, on a oublié de cotiser pour chercher à payer ça là, pour mai. Voilà, aujourd'hui, l'eau n'a pas monté où ici là. Cette année, on a fait des gains, mais ça n'a pas monté sur les goudrons. Sinon, chaque année, on monte sur les goudrons. L'année s'est passée, il y a eu beaucoup de malades ici. Aujourd'hui, on nous demande l'État de nous aider à fermer l'eau là. Au moins, nos enfants peuvent vivre. Impuissants face à cette situation, les riverains appellent à l'aide car leur vie et celle de leur famille en dépendent. Juste en face de moi, comme ça, il y a poubelle là-bas. Ça remplit tellement que l'odeur même vient à la maison directement. Ça fait que les enfants souffrent. Moi-même, mes enfants comme ça, ils ne peuvent pas taper au moins 1 mois sans tomber malade. C'est causé de la poubelle. La poubelle est là. Tantôt, mais il faut faire par là avant qu'ils vont venir ramasser. On plaide aussi, demander au gouvernement vraiment qui s'occupe de la poubelle. Sinon, si c'est là comme ça, mélangé avec l'eau là, on souffre de la poubelle et de l'eau. On vit difficilement, hein. Quand la saison pluvieuse arrive, heureusement, bon, ça ne rentre pas dans nos maisons, mais ça nous produit les moustiques. Les grenouilles sont partout. Et vraiment, ça nous fatigue. Quand nous les censés, ils vont détruire les moustiquaires et puis bon, trouver une solution même à ces eaux-là. Et surtout la voie. On n'a pas de route. Quand tu quittes Anani, pour rentrer chez nous, tu es obligé d'aller jusqu'au péage. Après le péage, lycée d'excellence, tourner là-bas, revenir. Ça fait au moins 16 km. L'eau, source de vie, est devenue source de misère pour ses habitants. Des habitants pris en otage par les eaux de pluie. Dans le chapitre éducation, les 30 meilleurs élèves de la 6e à la 3e du collège moderne Koumassi Sikoji ont reçu les félicitations de leur école, une cérémonie d'excellence dans l'objectif d'encourager l'ensemble des élèves à se mettre au travail. Le compte-rendu de Clément Boko. Alima David, élève en classe de 4e, est le major de tout le collège moderne de Koumassi Sikoji, toutes promotions confondues, avec une moyenne annuelle de 18 sur 20. Je peux faire 6 heures d'études comme ça, 6 heures ou plus, ça dépend. Il peut commencer de 18 heures pour finir aux environs de 23 heures parce que souvent on a plusieurs devoirs à effectuer, donc on doit beaucoup réviser pour être au top.
Tout comme Aliman David, 29 autres meilleurs élèves des classes de 6e à la 3e ont été également primés. Une initiative des autorités éducatives de l'établissement pour promouvoir une saine émulation entre les élèves. Nous avons voulu célébrer l'excellence pour booster ceux qui sont encore un peu à la traîne. Nous voulons instituer une saine émulation entre les enfants, de sorte que ceux qui sont faibles, qui n'ont pas été récompensés cette année, se disent c'est possible. Si je me donne des efforts, si je m'efforce, l'année prochaine, je pourrai moi aussi être récompensé. Cette promotion de l'excellence au Collège moderne de Koumassi est saluée par parents d'élèves et autorités administratives. Pour garantir une école de qualité, nous devrons nous engager à soutenir nos enseignants, à valoriser l'excellente académie, mais aussi promouvoir un climat d'apprentissage inclusif et bienveillant. Nous sommes venus nous mettre à leur côté ce matin pour leur dire que nous avons la possibilité d'arriver très haut. L'excellence n'est pas en fait, c'est pas une fin en soi. L'excellence c'est un perpétuel recommencement. Vous devez toujours vous remettre en cause pour aller encore plus haut. Et nous avons demandé aux enfants d'être humbles, même ceux qui sont primés aujourd'hui, d'avoir de l'humilité, de tendre la main à ceux qui sont moins brillants qu'eux. Parce qu'être excellent, c'est aussi pouvoir tirer les autres vers le haut. Des poésies, du théâtre et des sketchs ont été exécutés en anglais. Comme pour dire, au Collège moderne de Koumassi, les langues vivantes sont parlées avec aisance et maîtrise. Cette journée du mérite a été aussi meublée par la passation de flambeau entre la promotion de 3e à Salé Aristide, sortante, et leurs cadets des classes de 4e. Un peu plus loin d'Abidjan, à Méagui, la communauté musulmane a accueilli ses pèlerins de retour du Hadj, le pèlerinage musulman. Une célébration marquée également par des messages de paix et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous montrent Yacouba Koulibaly et Anissette Konan-Blessing. Après avoir accompli les rites du Hadj, les pèlerins de Méagui ont regagné leurs familles respectives. Un retour au pays marqué par une célébration en leur honneur. Adja Fatou Koulibaly fait partie du nombre des fidèles ayant bénéficié cette année du pèlerinage en Terre Sainte de la Mecque. Elle est reconnaissante de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé par la communauté musulmane de Méagui, localité située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région de la Nawa, district du Bassa-Sandra. Nous sommes reconnaissants des hommages en notre faveur. Nous remercions les fidèles musulmans de Méagui pour cette marque de considération. Comme elle, les autres pèlerins ont eux aussi salué cet accueil. Occasion pour l'imam Sanogo de la grande mosquée de Méagui d'inviter l'ensemble des pèlerins à préserver les acquis du Hadj. C'est avec plaisir que je reçois les mises-honneurs des musulmans de Méagui. Je souhaite que chacun de bénéficie du Hadj. Cette cérémonie d'accueil des pèlerins a été une opportunité pour la communauté musulmane de Méagui de prier pour la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, mais surtout prier pour des élections apaisées en 2025. Dans l'actualité hors de nos frontières au Mali, une nouvelle attaque attribuée à la Katiba Massina a fait au moins 21 morts parmi les villageois de Djigui-Bombo, dans la région de Bandiagara, au centre du pays. L'attaque est survenue lundi vers 17 h alors qu'une cérémonie de mariage était en cours. Pour rappel, la Katiba Massina est une filiale d'Al-Qaïda au Sahel. En Mauritanie, nous vous le disions en titre, 3 personnes ont trouvé la mort à l'occasion de violents heurts qui ont éclaté lundi dans le sud du pays après la victoire annoncée du président sortant Mohamed Ould Cheikh Al-Razouani à la présidentielle. Un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation dans l'information. Le ministère de l'Intérieur a indiqué également que les forces de sécurité ont dû faire face à des manifestants à Kaédi, ville acquise à l'opposition. Et plusieurs autres personnes ont été blessées lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. Un enfant en situation de handicap n'est pas moins intelligent ou encore moins sage qu'un enfant possédant toutes ses facultés. La différence n'existe finalement que dans nos têtes et nous devons nous évertuer à offrir à tous les enfants en situation de handicap les meilleures conditions dans la société. Mais bien plus, nous devons éduquer les autres enfants à accepter leurs amis vivant avec un handicap. C'est la mission que vous êtes assignée. Sandra Senou, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons parler ce soir du regard finalement de la société sur les enfants et les personnes vivant en situation de handicap. Vous êtes vous-même mère d'un enfant vivant avec un handicap moteur. Racontez-nous votre expérience.
Alors, je suis Sandra Senou, je suis la fondatrice de l'association Nos Enfants Extracapables, autrice et consultant handicap. Je suis maman de 3 enfants. Mon fils aîné, Alexandre, est en situation de handicap moteur. Et ça a été difficile pour nous au départ d'accepter le handicap de notre fils parce que, comme tout parent, on s'attend à avoir un enfant qui n'a pas de soucis. Mais très vite, on a compris que pour que notre enfant soit heureux, on devait l'accompagner dans ce processus d'acceptation, mais surtout l'accompagner dans son éducation, dans sa scolarité, dans la vie en général, pour qu'il ne puisse pas souffrir de préjugés autour du handicap. En France, les chiffres sont quand même très interpellateurs. On parle d'entre 800 000 et 1 million d'élèves victimes de harcèlement scolaire chaque année. Et parmi ce chiffre important, 35% des élèves en situation de handicap sont concernés. Finalement, en suivant votre théorie et votre expérience, comment on pourrait parvenir à éduquer les autres enfants à accepter leurs amis vivant avec un handicap? Déjà, il faut en parler. On n'en parle pas assez, c'est un sujet tabou. Ou alors, lorsqu'on n'a personne dans notre entourage qui est en situation de handicap, on n'en parle pas à la maison ni à l'école, sauf pendant des journées internationales. Mais ces enfants ne sont pas prêts, ils ne savent pas comment accueillir l'autre enfant qui est différent. C'est pour cette raison que j'ai entrepris d'écrire des livres jeunesse qui s'adressent aux enfants de 3 à 10 ans, donc l'école primaire, la maternelle, pour les sensibiliser au handicap, à la différence, en leur montrant que l'autre enfant est comme eux, il a droit au respect, à la considération. Et malgré sa différence, il a des émotions et il faut le respecter. Et le livre sur lequel votre association s'appuie, votre association Nos Enfants Extracapables s'appuie, c'est bel et bien Les Aventures d'Alexandre que vous tenez là en main. Parlez-nous de ce livre. Alors, ça c'est le deuxième livre, donc Alexandre au centre de loisirs, qui relate l'histoire d'Alexandre qui doit aller au centre de loisirs, mais il a peur parce qu'il se dit « je ne peux rien faire avec mes copains ». Finalement, il arrive à faire des activités avec de l'adaptation. On apprend donc là la notion d'adaptation. Ensuite, on montre aux autres enfants que, en fait, il est différent, mais il peut faire des choses comme vous. Il faut le respecter parce que c'est une personne. Alexandre parle du regard des autres, comment, ce qu'il ressent lorsque les autres le regardent. Et cela permet aux autres de comprendre en fait que finalement, il a les mêmes émotions que nous, il est comme nous. On n'a pas à avoir peur, on n'a pas à avoir de réticence, ni on n'a pas à se moquer de lui parce que c'est un enfant comme nous. En Côte d'Ivoire, dans notre pays, les aides pour les enfants en situation de handicap n'existent quasiment pas. Les coûts de rééducation ou d'équipement sont supportés par les familles, avec parfois l'aide d'associations comme la vôtre. Dans Le Parisien, vous ajoutiez même que tout ce qui est en lien avec le handicap est hors de prix. Et beaucoup de parents, justement, face à cette situation parfois implacable, se retrouvent isolés, ne sachant que faire. Quel est votre message à l'endroit de ces parents ? Pour ces parents, j'ai envie de leur dire que ce n'est pas de leur faute s'ils ont un enfant en situation de handicap, que ça coûte cher. Et moi, j'aurais plutôt un message envers le gouvernement, envers les pouvoirs politiques, publics, parce que c'est à eux de soutenir ces familles, parce que ces enfants ont autant besoin que les autres enfants d'être soutenus. Donc, c'est à eux de mettre les moyens pour que les parents puissent avoir accès à toutes ces ressources dont les enfants ont besoin pour s'épanouir pleinement. Et dans cet élan de sensibilisation, le week-end prochain, vous tenez une série d'activités à Abidjan. Exactement. Donc le samedi, nous avons une conférence autour du handicap à l'hôtel Azalaï qui va réunir plusieurs associations afin de parler de cette thématique à Abidjan, des problématiques et des solutions qui existent déjà. Et le dimanche, nous avons une séance dédicace pour ce livre au centre commercial Sokosé, à la librairie de France. Des activités qui sont bien sûr organisées en collaboration avec Kimia Agency. Et bien sûr, nous aussi allons faire un large écho, n'est-ce pas? Nous y serons et nous ferons un large écho de tous ces messages importants qui seront adressés. Tout de suite, en 30 secondes, si vous aviez un message à adresser à tous les enfants en situation de handicap qui vous regardent ce soir, quel serait ce message, Sandra? J'ai envie de leur dire, vous êtes différents que d'une seule chose. Vous avez la capacité de faire ce que vous voulez, d'être qui vous voulez. Il suffit de le vouloir et de le croire. Merci beaucoup, Sandra Senou. Merci d'être passée par le 19h30 pour porter votre cause si noble en faveur des enfants en situation de handicap. Et c'est sur cette note que nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques de rédaction. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI2. Merci, Sandra. On peut y aller.